Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Wanao France qui va vous présenter les étapes du montage de la Wanao Duplicator 12 version 230 en simple et double extrudeur. Elle couvre aussi les principaux réglages de l'imprimante ainsi que la calibration du plateau. Vous allez voir que le montage est très simple et ne présente aucune difficulté. Commençons par découvrir les différents éléments de l'imprimante et ses accessoires. Une fois le contenu du carton déballé, vous trouverez le châssis bas de l'imprimante avec le plateau magnétique sur le dessus. Vous aurez le portique supérieur. Vous trouverez des éléments comme la tête. Alors attention, la buse, il peut y avoir des restes de filaments car la buse est simplement testée en usine avant l'expédition. Vous aurez aussi le premier extrudeur, le deuxième étant optionnel, le support de bobine, un échantillon de filaments. Vous trouverez un ensemble de vis numérotés, qui est assez utile par rapport au montage, le détecteur de fin de filament, un tube avec quelques écrous marteaux, différents outils qui vont être nécessaires au montage, une carte SD avec une clé USB qui fera office d'adaptateur, un câble USB et une spatule. Attaquons maintenant le montage de l'imprimante 3D en elle-même. Vous allez voir que ça se résume principalement à quelques vis et des câbles à connecter ensemble. L'imprimante arrive avec quelques petites protections. Alors déjà, séparer les câbles qui se trouvent sous le plateau. Vous pouvez d'ailleurs aussi enlever les plastiques autour. Vous avez aussi des petites mousses qui se trouvent sur l'avant et l'arrière, en fait derrière le plateau. Et vérifiez bien que votre plateau coulisse sans aucun problème. Maintenant, vous pouvez au niveau du portique vertical aussi enlever les scotch de protection. Et l'imprimante, nous vous conseillons de la mettre sur le bord d'une table avec une partie du châssis qui dépasse et prendre les vis numéro 1 qui vont servir à accrocher le portique vertical sur le châssis donc principal. Attention sur le dessous du portique, vous voyez ici qu'il y a des câbles qui passent, en fait qui sortent du châssis vertical et qui passent sous le moteur d'un côté et donc de l'autre côté aussi qui sortent. Donc attention à bien les placer de façon à ne pas les sectionner. Maintenant vous placez le portique par-dessus le châssis, alors vous allez voir qu'il y a des numéros 1 de chaque côté, donc comme ça vous allez pouvoir voir l'alignement, et prenez donc les grandes vis du sachet numéro 1, que vous allez pouvoir insérer via le dessous, vous avez des trous donc qui sont dédiés à ça, utilisez bien sûr les clés fournies avec, et attention à ne pas serrer trop fort les premières vis, de façon à pouvoir aligner le châssis d'une façon, on va dire, idéale. Maintenant, vous tournez l'imprimante de l'autre côté, et c'est pareil, vous allez insérer chaque vis, enfin les deux vis, directement sur le dessous. Et là, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir effectuer un serrage complet de chaque côté. Au passage, n'hésitez pas à vérifier les autres vis du châssis, il se peut que vous ayez besoin en fait de les resserrer. Donc vous voyez là, on passe de l'autre côté, et on va finaliser le serrage du portique. N'hésitez pas à bien serrer, non plus pas de trop, de façon à ce que rien ne bouge. Maintenant, prenez la tête d'impression et regardez que sur l'arrière, vous avez donc des trous que vous retrouvez sur la platine qui va se déplacer selon l'axe X, de façon à pouvoir simplement visser la tête sur cette platine qui va se déplacer et donc permettre l'impression. Vous avez encore dans le sac numéro 1 des petites vis pour faire le visage. N'hésitez pas à tourner le moteur sur le côté avec le pas de vis sans fin, la vis sans fin, de façon à avoir assez de place pour visser par l'arrière, la tête d'impression sur la platine. C'est pareil, pensez à bien visser et à bien serrer. Maintenant, on va passer à l'extrudeur qu'on va placer sur le dessus à l'arrière de l'imprimante. Là, en fait, on se trouve sur l'arrière de l'imprimante. Vous avez donc dans le sac avec le grand tube en téflon des écrous marteaux avec des vis ici que vous allez utiliser. Vous allez devoir simplement placer une de ces vis à l'intérieur des trous au niveau donc du milieu de l'extrudeur ici, qui va entraîner donc le filament. Alors attention au niveau de ces écrous marteaux, il faut que la partie, on va dire, plate se trouve du côté de la vis et que le petit coin, on va dire, avec les angles se trouve à l'extérieur. Vous devez mettre des vis de chaque côté. Voilà, alors attention à visser très légèrement ces écrous marteaux, il faut à peine les mettre, car maintenant vous allez pouvoir les glisser dans les profilés aluminium de l'imprimante, donc il faut que ça rentre bien, et avec la clé vous allez pouvoir effectuer le serrage. En fait, quand vous allez tourner la vis, l'écrou marteau va se tourner, comme vous le voyez ici sur la vidéo, sur le côté, de façon à s'aligner par rapport au profilé et donc effectuer un serrage. N'hésitez pas à vous y reprendre à plusieurs fois si c'est nécessaire. Maintenant, il va falloir connecter le moteur de l'extrudeur au câble associé. Donc, vous retrouvez les pastilles numéro 1 de chaque côté. Donc, allez-y dans le bon sens. Vous avez un détrompeur au niveau du connecteur. Et toutefois, vous pouvez constater que là, le fil finalement cogne contre la vis sans fin. Donc, n'hésitez pas à desserrer les écrous marteaux pour déplacer l'extrudeur légèrement sur le côté. Comme ça, vous aurez plus de place pour le fil. Et vous n'avez plus qu'à resserrer par la suite.
Maintenant, on va pouvoir effectuer le début des branchements au niveau des moteurs et des différents connecteurs. Et là, sur le même principe, vous avez aussi donc des petites étiquettes. Donc vous avez qu'à brancher les deux connecteurs A ensemble, donc il n'y a aucun problème. Pareil pour le moteur de l'axe vertical avec les petites pastilles C. Pareil, vous avez aussi un détrompeur, donc vous ne risquez pas de vous tromper dans le sens des câbles. Maintenant, vous pouvez prendre le câble, on va dire en spirale, de type avec l'étiquette B, voilà, et vous avez sur le haut, sur le côté de l'imprimante, vous avez l'autre connecteur qui va avec celui-ci. Donc attention à bien l'insérer, il est un petit peu plus gros que les autres. Vous constaterez aussi qu'il y a juste derrière un système d'accroche pour ce câble-là, donc vous passez simplement la base du câble donc dans l'accroche, vous appuyez au maximum, et maintenant ça ne bougera plus. Passez maintenant de l'autre côté et on va continuer avec les autres câbles. Donc là, vous avez la série E qui va ensemble. Le même principe, vous voyez, c'est très très simple. Pareil pour les autres donc câbles de type F. Et vous avez, partant de cet endroit-là, un très long câble avec la petite pastille O qu'il va falloir passer par-dessus l'imprimante, passer vraiment dessus au niveau du châssis de l'imprimante. Et là, vous allez pouvoir brancher ce câble de type Ethernet avec les petites vis de serrage sans aucun problème sur la tête. Nous allons ensuite devoir insérer le tube en téflon dans le petit connecteur pneumatique M. Donc ce tube-là est très important. Appuyez sur la petite bague du connecteur pneumatique pour l'enfoncer vraiment au maximum. C'est très très important. Et ensuite, de l'autre côté du tube, vous allez pouvoir l'insérer dans le connecteur pneumatique de l'extrudeur. Il faudra par la suite mettre cette petite bague de chaque côté au niveau du pneumatique pour éviter simplement que le tube puisse bouger lors des déplacements du filament. Passons maintenant au montage du porte-bobine, qui paraît être assez simple. Vous avez au passage le détecteur de fin de filament et le support de la bobine en lui-même. Il va falloir commencer par mettre les deux petites vis avec l'écrou marteau en fait, qui va avec sur le même principe que l'extrudeur donc dans les étapes précédentes, sur le dessous. Vous les accrochez à l'arrière comme ça donc du châssis, le même principe encore et toujours donc du vissage. N'hésitez pas à visser éventuellement en plusieurs fois. Et là vous avez le câble D qui va falloir passer dans les systèmes on va dire d'accroche au niveau du câble qui va servir simplement à se connecter au détecteur de fin de filament. Vous allez pouvoir insérer aussi le porte-bobine, vous avez un trou de chaque côté, donc vous dévissez l'espèce de gros écrou en plastique, vous revissez de l'autre côté, donc voilà, il n'y a rien de très très compliqué là-dessus. Le détecteur de fin de filament, vous avez une petite vis qui va avec, il va falloir insérer sur le dessous au niveau du support métallique, voilà, vous le vissez pour avoir donc de l'accroche, donc vissez-le bien, car le dessus finalement est mobile, de façon à s'adapter au déplacement du mouvement, et le câble D, vous allez donc l'enclencher directement dans le détecteur de fin de filament. Il ne reste maintenant plus qu'à insérer le câble qui va la tête d'impression dans le châssis sur la partie donc latérale de l'imprimante, aller jusqu'en haut. Alors dans le cas présent, j'ai déjà le deuxième extrudeur qui est installé, donc si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à débrancher le moteur pour passer le câble sur la verticale donc du profil en aluminium. En parlant du deuxième extrudeur, si vous avez acheté la D12 230 en version dual extrudeur ou vous avez acheté le kit séparément, voici donc les étapes d'installation qui sont quasiment identiques au premier extrudeur. Dans la boîte, vous retrouverez exactement le même contenu, c'est-à-dire un extrudeur, un support métallique, le détecteur de fin de filament, le tube en téflon, les différentes vis. Placez l'extrudeur sur le dessus du châssis en ayant installé au préalable les écrous marteau, comme pour le premier extrudeur. Vous les vissez en laissant un petit peu de place sur le côté. Voilà, le positionnement est assez facile. Vous avez déjà le câble J qui arrive sur le dessus, donc vous n'avez plus qu'à brancher ce câble-là sur le moteur. On est le deuxième tube en téflon, vous allez devoir insérer dans le connecteur pneumatique avant, avec l'étiquette N de chaque côté. Vous pouvez aussi mettre la petite bague donc, de serrage au niveau du connecteur pneumatique, et pareil au niveau du deuxième extrudeur, insérer la petite bague pour fixer l'ensemble. Passons maintenant au deuxième porte-bobine en ayant, comme au préalable, voilà, inséré les différents écrous marteaux que vous allez donc visser sur le châssis à la base. Insérer aussi le porte-bobine en lui-même, accrocher donc le câble qui va servir à se connecter au détecteur de fin de filament, vous allez pouvoir visser sur le dessus, pour ensuite insérer le câble H directement dans le détecteur de fin de filament. Et là, le montage de l'imprimante est maintenant terminé. Nous allons passer maintenant aux différents réglages de l'imprimante. C'est un point qui est vraiment important, car il va vraiment jouer sur la qualité de vos impressions et aussi la fiabilité de votre imprimante. Nous allons commencer par le réglage des excentriques. Les excentriques, ce sont des écrous qui vont rapprocher ou non les roues qui sont en contact du châssis en aluminium. Ce sont donc des écrous qui sont derrière certaines roues et en les vissant
enfin en les serrant ou les desserrant plutôt, vous allez les rapprocher ou non. Il faut que vos roues, quand vous les prenez avec vos doigts, elles soient capables de tourner lorsque vraiment vous allez forcer dessus. Si elles tournent de façon trop librement, c'est que c'est pas assez serré, mais si vraiment elles ne tournent pas du tout, c'est que c'est trop serré. Il faut trouver un peu le juste milieu de façon à ce que les châssis bougent bien. C'est pareil aussi pour l'axe horizontal, il va falloir serrer ou desserrer l'excentrique donc de la roue en dessous, de façon à ce que le déplacement horizontal soit fluide, mais sans aucun jeu, on va dire, au niveau de la tête. C'est vraiment important que le déplacement se fasse bien et prenez votre temps. N'hésitez pas à visser, dévisser pour trouver vraiment le bon réglage de serrage au niveau de cette tête-là. Cette tête se déplace beaucoup, donc il faut y faire attention. Il en va de même pour le plateau. Et vous voyez, au niveau de l'imprimante, ici, en sortie de nos cartons, il y a un petit cran. Ça peut arriver. Souvent, c'est parce que c'est trop serré. Et sur le dessous, vous avez sur un des deux côtés, deux vis comme ça excentriques qu'il va falloir aussi serrer et desserrer. Donc vraiment, comme pour l'axe horizontal et vertical, prenez vraiment le temps. Alors, il peut y avoir un tout petit cran. Ça peut être une petite marque au niveau d'une roue. C'est pas très grave si ça ralentit très légèrement. Mais il ne faut pas qu'il y ait un blocage. Ensuite, vous allez pouvoir serrer les différentes courroies. Vous avez donc sur l'avant de l'imprimante, pour l'axe de la profondeur, un système de tension des courroies. Il faut que les courroies soient tendues comme des élastiques, mais pas non plus tendues, on va dire, d'une façon extrême. Voilà, il faut qu'on ait un petit boing, on va dire, lors du serrage. Et il en va de même pour l'axe horizontal. Vous voyez ici, les courroies sont relativement détendues, donc placez bien la tête à l'opposé du système de serrage et serrez de façon à ce que voilà, les courroies soient bien tendues. Lorsque vous appuyez sur celle de devant, voilà, il faut que ça touche à peine celle du fond. Maintenant, nous allons passer à la vérification du fonctionnement de l'imprimante, c'est-à-dire la partie motorisation de cette imprimante, en vue bien sûr de faire les réglages par la suite. Alors avant toute chose, vous pouvez bien sûr enlever le dernier petit plastique de protection au niveau de l'écran, car on va devoir maintenant allumer l'imprimante, et surtout avant toute chose, pensez à serrer le plateau de façon à ce qu'il descende, car il peut être des fois par défaut un peu trop près. Maintenant, vous allez pouvoir allumer l'imprimante, et donc dans les différents menus, allez chercher la fonction Home, et là appuyez sur Home pour tous les axes. Comme ça, l'imprimante va déplacer les différents moteurs jusqu'à donc arriver au détecteur de fin de course et trouver la position de départ. Comme ça, vous allez pouvoir voir si les différents moteurs marchent bien. Vous pouvez aussi aller dans le menu Move et là faire des déplacements individuels. Mais attention à bien faire un Home avant d'aller dans ce menu-là une fois que vous avez allumé l'imprimante. Maintenant arrive l'étape cruciale du réglage du plateau. Attention à bien prendre votre temps pour cette étape-là. N'hésitez pas à la refaire plusieurs fois si c'est nécessaire, car un plateau doit être bien réglé pour être sûr que les premières couches accrochent bien à l'imprimante. Alors avant toute chose, lorsque vous faites un réglage de plateau, faites-le en condition d'impression, c'est-à-dire dans le menu Preheat, donc de préchauffage de l'imprimante, pensez à chauffer le plateau à environ 60 degrés, 50-60 degrés, et la buse dans les 200 degrés. Donc vous voyez ici, la buse a une distance assez importante, car dans l'étape précédente, vous vous rappelez qu'on a serré donc le plateau pour qu'il descende. Le but étant que la buse n'aille pas racler sur le plateau lors du premier move. Maintenant, vous allez pouvoir donc remonter le plateau progressivement. Ne mettez pas en contact de la buse, vraiment rapprochez-vous le plus possible. Et là, maintenant, vous allez pouvoir aller dans le menu de réglage donc du plateau et définir la position du premier point. La tête va se déplacer sur un des coins, vous voyez, aligné avec le ressort. Et là, vous allez pouvoir remonter justement le plateau de façon à ce qu'il soit assez proche de la buse en laissant à peu près une marge d'1 millimètre. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur les autres coins au niveau donc de l'écran de contrôle et refaire la même opération, et ça sur les 4 coins de l'imprimante. Prenez aussi en compte le fait que de monter d'un côté va faire descendre légèrement de l'autre côté. Maintenant, vous allez pouvoir revenir à la position initiale donc du réglage du plateau, prendre une feuille de type papier A4 pour faire le réglage final. Donc là, il va falloir serrer et desserrer les vis en dessous de façon à ce que le papier gratte légèrement contre la buse. Attention, pas trop. Donc là, c'est vraiment important et vous allez devoir le faire sur les 4 coins. Et là, n'hésitez pas à le faire 2 fois, voire 3 fois, parce que justement, le fait de régler d'un côté peut régler légèrement de l'autre côté. Donc ça, vraiment, prenez vraiment votre temps, c'est une question un petit peu de feeling. Il faut qu'à la fin, la position centrale aussi gratte très très légèrement. Il est maintenant temps de passer à l'insertion du filament. Nous vous conseillons bien évidemment les filaments de la gamme Wanao qui proposent autant du PLA, du PETG, du flexible qui iront parfaitement avec votre duplicateur 12 230.
La première étape va consister à monter très légèrement la tête de façon qu'elle ne soit pas en contact avec le plateau. Bien sûr, votre tête, votre buse doit être chaude et vous allez pouvoir insérer le filament dans le détecteur de fin de filament puis dans l'extrudeur en appuyant légèrement sur la petite manette, voilà, sur le côté. Alors il se peut que le filament coince un tout petit peu, donc n'hésitez pas à le tourner pour qu'il rentre bien dans le tube en téflon et aller jusqu'au niveau donc de la tête. À un moment, vous allez voir que ça ralentit tout simplement lorsque vous allez pousser. Au niveau des contrôles, vous allez pouvoir aller dans le menu d'insertion et demander d'insérer le filament. Si votre buse n'est pas chaude, à ce moment-là, de toute façon, le système va se mettre à chauffer et vous allez avoir du filament qui va sortir de la buse. Attention, pour enlever l'excédent de filament, la buse est très chaude. Nous arrivons maintenant à la dernière étape qui est purement optionnelle, qui consiste à imprimer un motif de calibration. Vous pourrez trouver ce fichier-là avec notre guide de démarrage. Le principe est assez simple. Nous allons donc insérer le fichier d'impression dans la carte microSD au sein donc, du lecteur, lancer l'impression et nous allons pouvoir en fait travailler au réglage du plateau lors de l'impression d'un motif en forme de carré. Car il faut savoir que vous pouvez à tout moment régler votre plateau pendant une impression. Alors toujours la première couche, donc vous voyez ici on essaie de voir si le motif s'imprime bien. Si le filament est trop écrasé, il va falloir écarter le plateau donc de la buse, ou s'il est trop loin, le rapprocher. Donc vous voyez pendant l'impression, on tourne très légèrement voilà, les différents trous au niveau du plateau, de façon voilà, à avoir un bon réglage. Le plateau en lui-même tient plutôt bien les impressions, donc il n'y a pas besoin d'avoir un réglage vraiment parfait, mais c'est vrai que si vous faites des grandes impressions, d'avoir un plateau très bien réglé est vraiment un grand plus. Donc cette étape-là, encore, elle est optionnelle, mais on vous conseille vivement de prendre le temps de faire ce premier réglage-là, car vous aurez au final des bonnes premières couches au niveau de vos impressions, et là vous aurez bien sûr donc vos modèles tiendront bien au plateau magnétique de la D12-230. Nous espérons que ce guide vous aura aidé à bien démarrer avec votre nouvelle imprimante 3D. N'hésitez pas à tester les différents fichiers G-code présents au niveau de la carte microSD ou sur notre site en téléchargement pour voilà, découvrir votre imprimante 3D. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre boutique de wanaofrance.com, mais aussi sur les différents médias sociaux. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt et surtout, bonnes impressions 3D.